Lorsque l'école a balancé « les garçons restent des garçons » après que ma fille se soit fait agresser, j'ai décidé de leur montrer ce que ça donne quand un père se comporte vraiment en père. J'étais tranquillement dans mon bureau à la maison quand j'ai entendu le bruit des ciseaux dans la chambre d'Amelia. En entrant, j'ai découvert ma fille, entourée de mèches blondes, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Je me suis approché, je me suis accroupi et j'ai pris les ciseaux doucement entre ses mains tremblantes. Elle m'a regardé avec ses grands yeux bleus et a chuchoté « Peut-être qu'avec ça, il me laissera enfin tranquille ». Ce soir-là, impossible d'en tirer davantage. Elle répétait que ce n'était plus important, puis s'est couchée avec ses cheveux taillés n'importe comment, le visage fermé. Les 3 jours suivants, j'ai tout essayé pour comprendre ce qui se passait. Elle touchait à peine à son petit déjeuner, picorait son assiette le soir. Quand j'ai fini par appeler sa prof, Madame Peterson, elle a carrément rigolé devant mon inquiétude. « Oh, Archie Morrison, il est fou d'Amelia. C'est trop mignon de le voir la coller partout comme un chiot. » À cet âge, les garçons ne savent pas s'y prendre avec leurs sentiments, vous savez. Mais sa façon de parler de la coller partout m'a glacé. Je me demandais comment aborder le sujet avec Amelia, mais je n'en ai pas eu besoin. Ce jour-là, dès qu'elle a franchi le seuil, elle a craqué. J'ai alors compris qu'Archie s'en était pris à elle tous les jours. Il la surnommait « boucle d'or de la plage » et entraînait toute la classe à le chanter à la récré, la coinçait dans les couloirs pour lui arracher des câlins. La semaine précédente, il l'avait saisie par le visage pour qu'elle le regarde et lui avait lancé « Quand je te parle, tu me regardes. Si je te fais du mal, c'est parce que c'est comme ça quand on aime. » J'étais hors de moi. L'école minimisait tout en parlant de petite amourette. Alors j'ai dit à Amelia de se défendre, de crier bien fort la prochaine fois qu'il l'approcherait pour que les profs soient forcés d'intervenir. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté silencieux. Car le lendemain, Amelia est rentrée les poignets couverts de bleu, le col en lambeaux. Elle avait osé hausser la voix devant tout le monde et exiger qu'Archie la laisse en paix. Résultat, la prof lui a demandé de s'excuser auprès de lui parce qu'elle aurait blessé ses sentiments et créé un scandale. Et comme si ce n'était pas assez, Archie l'a coincé après les cours avec 3 copains pour lui donner une leçon. Mon père dit que les filles font semblant de ne pas vouloir, mais qu'en fait, elles attendent ça. Tu m'as humilié, alors maintenant c'est à moi de te le rendre. Demain, je te montrerai ce que c'est que le vrai amour, lui a-t-il dit. Effondrée, Amelia s'est jetée dans mes bras alors que je lui caressais le dos, comme quand elle était toute petite, tout en ayant du mal à maîtriser mes mains qui tremblèrent de rage. Ce soir-là, j'ai pris la voiture, direction chez Archie. Son père m'a ouvert, tiré à 4 épingles, costume hors de prix. Votre fils harcèle ma fille. Il m'a interrompu, sourire méprisant. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Archie m'a dit que votre fille, je préfère taire le terme qu'il a employé, lui envoie des signaux contradictoires, souffle le chaud et le froid, puis le ridiculise devant les autres. J'ai eu envie de lui coller mon poing, mais je me suis retenu. Derrière lui, sa femme attendait, une vilaine marque sur la joue. Marc l'a aussitôt attiré contre lui, possessif. Linda comprend comment ça marche, un couple. 20 ans de mariage parce qu'elle sait que si parfois je suis dur, c'est parce que je l'aime trop pour la laisser partir. Et là, j'ai compris. Archie ne faisait qu'imiter son père. Je leur ferai payer à tous les deux. J'ai quitté la maison, les mains qui tremblèrent de colère. Le retour a semblé interminable, obligé de m'arrêter plusieurs fois pour retrouver mon calme. Amelia dormait déjà, les cheveux en pagaille sur l'oreiller, comme des ailes brisées. Le lendemain matin, j'ai sorti mon téléphone et photographié chacun de ses bleus sur les poignets. Elle a sursauté quand j'ai effleuré ses blessures pour prendre les photos. J'ai documenté chaque trace, chaque vêtement abîmé. En fouillant dans son sac pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, j'ai retrouvé des papiers froissés, tout au fond. Mon cœur s'est serré en lisant « Tu es à moi !» répété sur toute la feuille. Arrête de m'ignorer sinon. L'un des papiers portait un dessin grossier d'une fille, les yeux remplacés par des croix. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine, pris d'autres photos. Amelia m'observait en silence, touillant ses céréales du bout de la cuillère. Quand je lui ai demandé s'il y avait aussi des messages sur son téléphone, elle a secoué la tête sans me regarder. Je sentais bien qu'elle ne me disait pas tout. L'après-midi même, le directeur a appelé. Pas pour parler d'Archie, non, pour parler d'Amelia. Monsieur Thompson, le comportement de votre fille m'inquiète. En ce moment, elle fait tout pour attirer l'attention, mais de façon négative. Peut-être qu'un suivi psychologique serait utile. Vous savez, parfois, ce genre d'attitude révèle des soucis à la maison. J'ai serré le téléphone à m'en blanchir les phalanges. Ma fille a des bleus au poignet. Elle a été agressée hier. Madame Peterson vous a informé? Elle a surtout signalé qu'Amelia avait fait tout un drame, humilié le pauvre Archie devant ses camarades. On ne peut pas tolérer qu'un élève crée une atmosphère aussi toxique. L'appel s'est terminé sur sa proposition de changer Amelia de classe, loin de ses amis, loin des témoins. 2 jours après, c'est tombé. Amelia est rentrée, filée direct dans sa chambre sans un mot. Quand je suis allé la voir, elle était assise à son bureau, le regard éteint. Ils m'ont transféré chez Madame Hoffman. Aucun de mes amis n'est dans cette classe, mais Archie, lui, est toujours avec tout le monde chez Madame Peterson. Je me suis assis sur son lit, à essayer de ravaler ma colère. Ils t'ont expliqué pourquoi? Le directeur a dit que c'était pour mon bien, que ça m'aiderait à prendre du recul. Elle s'est tournée vers moi, les yeux vides. Papa, il gagne toujours. À chaque fois, il gagne. Les jours suivants ont été un vrai cauchemar.
Amelia se retrouvait à manger seule à la cantine. Archie avait monté une bande de garçons pour la suivre partout. Ils encerclaient sa table, faisaient des bruits de baisers, rigolaient à gorge déployée quand elle tentait de les ignorer. Les surveillants, eux, restaient bras croisés, indifférents. Quand elle a voulu manger à la bibliothèque, la documentaliste l'a chassée, sous prétexte qu'Archie avait prétendu qu'elle abîmait les livres. J'ai alors installé une appli d'enregistrement sur le téléphone d'Amelia, après lui avoir expliqué pourquoi c'était nécessaire. Elle a accepté tout de suite, prête à tout pour qu'on l'aide. Le premier enregistrement qu'on a obtenu m'a glacé. Archie l'avait coincé près de la fontaine à eau. Mon père connaît du monde au conseil d'administration. Il a dit que si tu ne commences pas à être sympa avec moi, il fera en sorte que ton père perde son boulot de prof. Tu veux qu'il se retrouve sans travail? Alors souris quand tu me croises. Avec cette preuve, j'ai pris rendez-vous avec l'inspecteur d'académie. J'avais tout préparé dans les moindres détails. Photos, enregistrements, un dossier complet sur le manque de réaction de l'école face à ce qu'endurait ma fille. Mais à peine arrivé dans le bureau, la secrétaire m'a lancé un regard bizarre. « Ah, monsieur Thompson, le docteur Hayes vous attend. » L'entretien a tourné à la catastrophe. Le docteur Hayes m'a accueilli sans même prêter attention à mes preuves, les mains croisées derrière son bureau. « Monsieur Morrison est déjà venu, » a-t-il dit posément. « Il s'inquiète beaucoup pour l'équilibre psychologique de votre fille. D'après lui, c'est elle qui s'en prendrait à son fils, le suivrait partout, l'accuserait à tort parce qu'il ignore ses avances. C'est faux, ai-je protesté en étalant les photos sur le bureau. Regardez ces bleus. Écoutez les enregistrements. Il les a à peine regardés, les repoussant du bout des doigts. Les enfants sont très créatifs quand il s'agit d'attirer l'attention, et les enregistrements, ça peut se manipuler. Monsieur Morrison m'a aussi montré des mails alarmants que vous auriez envoyés à d'autres parents à propos de sa famille. Il semblerait que vous soyez l'auteur du harcèlement. Je n'avais jamais envoyé de tels mails, mais discuter ne servait à rien. Il avait déjà choisi son camp. C'est après ce rendez-vous que des choses étranges ont commencé. Tous les matins, je retrouvais au moins un pneu crevé. La première fois, j'ai cru à un hasard. À la quatrième, je n'avais plus de doute. J'ai découvert des petits clous semés juste devant mon allée, placés exprès pour crever les pneus. Et puis, une nuit, Amelia m'a réveillé vers 2h, debout près de mon lit, tremblante. « Papa, il m'a envoyé des photos. » Elle me tendait son téléphone. Ses mains ne cessaient de trembler. Les images m'ont glacé le sang. Des photos prises depuis l'extérieur, pointées sur la fenêtre de sa chambre, à différentes heures de la nuit, sous divers angles. Sur l'une d'elles, on distinguait son ombre bouger derrière les rideaux. J'ai appelé la police aussitôt. 2 agents sont arrivés 1 heure plus tard, l'air totalement blasé. Ils ont noté 2-3 trucs, jeté un œil aux photos et haussé les épaules. Sans preuve que c'est le garçon Morrison, on ne peut pas faire grand-chose. Ça pourrait être n'importe qui. Peut-être installer des caméras de surveillance. Amelia n'a pas fermé l'œil de la nuit, et moi non plus. Le lendemain soir, quelqu'un a frappé à notre porte vers 20h. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Linda Morrison, seule. Quand j'ai ouvert, la lumière du porche a révélé un œil au beurre noir tout frais. « Il faut que je vous parle », a-t-elle chuchoté, en jetant un regard inquiet derrière elle, à propos de Mark, de ce qu'il apprend à Archie. Je l'ai fait entrer, j'ai préparé du thé pendant qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour de la tasse. « Il a mis des caméras partout dans la maison », a-t-elle fini par confier. Il montre à Archie comment tracer les téléphones des gens, comment suivre quelqu'un sans se faire remarquer. Il appelle ça garder un œil sur ce qui lui appartient. Elle a sorti une clé USB de son sac. J'ai copié des fichiers de son ordinateur, des vidéos prises par notre système de vidéosurveillance. Vous devez voir ce qu'il apprend à notre fils. J'ai branché la clé sur mon ordinateur pendant que Linda fixait son thé du regard. La première vidéo montrait Mark et Archie dans ce qui ressemblait à un bureau à la maison. Mark faisait une démonstration sur Linda, lui attrapant le bras pour la tirer vers lui. « Tu vois comme elle tente de s'éloigner au début ?» expliquait-il à Archie. « C'est normal, les femmes doivent être contrôlées. Elles vous remercieront plus tard. » Le visage de Linda sur la vidéo était vide, résigné. Archie regardait, captivé, tandis que son père lui montrait des points de pression, des techniques pour maîtriser quelqu'un sans laisser de traces. Ta mère a compris il y a longtemps que se défendre ne sert qu'à empirer les choses. Les femmes intelligentes savent où est leur place. J'ai tout sauvegardé, en faisant plusieurs copies de sécurité. Linda m'a donné plus de détails sur les relations de Mark, son influence au conseil d'administration, les gens à sa botte. Il vous écrasera si vous ne faites pas attention, m'a-t-elle mis en garde. Il a déjà ruiné d'autres personnes qui se sont opposées à lui. Après son départ, j'ai passé la nuit à tout organiser dans un dossier complet, mais je savais qu'il faudrait agir avec précaution. Mark Morrison avait déjà sali ma réputation auprès de l'administration. Le lendemain matin, j'ai tenté de présenter mes preuves au conseil d'école. À peine avais-je ouvert la bouche que Mark s'est levé avec un air triomphant. Monsieur Thompson harcèle ma famille depuis des semaines. Sa fille a une obsession malsaine pour mon fils et, au lieu de reconnaître le problème, il encourage ses délires. Je propose qu'on reporte la discussion jusqu'à ce que Monsieur Thompson fasse appel à un professionnel pour sa fille. Tout le monde a voté pour. La situation a rapidement dégénéré ensuite. Amelia est rentrée du cours d'art couverte de peinture, son pull préféré ruiné. Elle tremblait en m'expliquant ce qui s'était passé. Archie l'avait coincée alors qu'elle travaillait. Il lui avait tiré les cheveux, tentant d'en couper une mèche avec des ciseaux. « Pour ma collection », avait-il lancé. Elle l'avait repoussé violemment,
Il était tombé dans les fournitures de peinture. La prof est arrivée à ce moment-là, juste au moment où Archie renversait les étagères. Elle a vu le désordre, entendu Archie crier et a tout de suite accusé Amelia. 1 semaine de retenue et tu nettoieras tout ça. Lors de la première retenue, Archie et 5 de ses amis sont venus coller leur visage contre la vitre de la classe, à faire des gestes obscènes et des menaces muettes, tandis que le surveillant, assis à son bureau, ne décollait pas les yeux de son téléphone. Ce soir-là, j'ai décidé. J'ai retiré Amelia de l'école. On va faire l'école à la maison, lui ai-je dit. Le temps d'y voir plus clair. Voir le soulagement sur son visage m'a brisé le cœur. Merci, a-t-elle soufflé en me serrant plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Mais Mark Morrison n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours à peine après le début de l'école à la maison, une assistante sociale est venue sonner chez nous. Nous avons reçu un signalement inquiétant, a-t-elle annoncé en agitant des documents officiels. Il est question de négligence éducative et d'isolement. Je dois évaluer la situation d'Amelia. Elle s'est présentée comme Sarah Chen et, étrangement, j'ai ressenti comme une impression de déjà-vu. Tout au long de l'entretien, elle est restée très professionnelle. Mais j'ai bien vu qu'elle jetait des regards appuyés vers les dossiers de preuves que j'avais laissés sur la table basse. Lorsqu'elle a demandé à pouvoir parler seul à seul avec Amelia, j'ai hésité, puis j'ai accepté. Leur entretien a duré près d'1 heure. À leur retour, l'attitude de Sarah avait radicalement changé. Monsieur Thompson, il faut qu'on discute sérieusement de la famille Morrison. Je suis la cousine de Linda Morrison. Cela fait 15 ans que je vois Mark lui faire du mal. Elle s'est installée avec nous dans la cuisine, laissant tomber son masque professionnel. Sortant son téléphone, elle m'a montré des photos accumulées sur plusieurs années. Linda lors de repas de famille, des blessures à peine cachées sous le maquillage. J'ai tout gardé, autant que possible, mais Linda l'a toujours protégée, jusqu'à hier. Elle m'a expliqué que Linda l'avait appelée la veille au soir, complètement à bout, décidée à agir. La clé USB n'était qu'un début. Sarah avait déjà pris contact avec une avocate spécialisée dans les affaires de violence conjugale et de corruption institutionnelle, Catherine McKenzie. Elle connaît parfaitement les stratégies de ces types qui manipulent le système à leur avantage. Elle sait construire des dossiers en béton. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous chez Catherine en plein centre-ville. Plus jeune que je ne l'imaginais, mais avec un regard d'une acuité impressionnante, elle a épluché tous nos éléments pendant 3 heures, posant des questions précises, notant tout. Lorsqu'elle a enfin relevé la tête, son visage était grave, mais déterminé. Mark Morrison n'en est pas à son coup d'essai, a-t-elle déclaré en ouvrant un épais dossier. 3 autres familles avaient porté plainte contre lui au cours des 10 dernières années. À chaque fois, il avait réussi à les discréditer, à les isoler, les poussant à quitter la région. Mais aucune n'avait ce que nous possédions, la collaboration de Linda et la documentation rigoureuse de Sarah. Catherine a déroulé notre plan d'action. Il nous fallait davantage de preuves, en particulier des éléments démontrant l'implication directe de Mark dans l'organisation du harcèlement. Elle m'a donné des consignes très précises sur ce qu'il fallait consigner et sur la manière de nous protéger juridiquement tout en collectant des preuves. Cet après-midi-là, Amelia est venue me confier quelque chose qu'elle cachait, d'autres photos sur son téléphone, mais d'une nature différente. Il s'agissait de captures d'écran d'une conversation de groupe où Archie donnait des instructions aux autres garçons. Faites en sorte qu'elle n'ait rien à manger nulle part. Bouchez le passage pour qu'elle soit obligée de me parler. Mon père dit que si assez de monde la traite de folle, tout le monde finira par le croire. J'ai immédiatement transféré le tout à Catherine, qui m'a répondu dans la foulée en nous conseillant de sauvegarder toutes les données à plusieurs endroits. 2 jours plus tard, notre caméra de sonnette a filmé une scène inquiétante à 3 heures du matin. Une silhouette ressemblant à celle d'Archie était en train de taguer notre clôture. Les inscriptions étaient ignobles, mêlant menaces directes et dessins obscènes. Mais cette fois, nous avions la vidéo. Impossible de nier. En sortant constater les dégâts, j'ai découvert que le tuyau d'arrosage avait été découpé, l'eau s'était déversée sur le côté de la maison et la prise électrique extérieure avait été trafiquée. Heureusement, le disjoncteur avait sauté juste à temps pour éviter un incendie. J'ai rappelé la police, mais cette fois, j'ai pris soin de mentionner le nom de Catherine McKenzie. Changement d'attitude immédiat. L'agent a pris le vandalisme très au sérieux, tout a été consigné avec minutie et on m'a promis un rapport complet. Catherine m'a rappelé le soir même pour faire le point. Linda est venue à mon cabinet aujourd'hui. Elle a apporté 20 ans de journaux intimes détaillant les violences de Mark, avec des noms, des dates, des descriptions précises. Elle a aussi pu récupérer des enregistrements issus de leur système de vidéosurveillance domestique que Mark ignore avoir déjà été copiés. Les preuves étaient accablantes. Mark donne à Archie des consignes pour terroriser des filles. Veille à ce qu'il n'y ait jamais de traces visibles pour les profs. Si elle parle, dis qu'elle est jalouse ou cherche l'attention. Souviens-toi, mon fils, la peur est plus puissante que l'amour. Quand elles ont peur, elles obéissent juste pour que ça s'arrête. Mais l'enregistrement le plus glaçant était tout récent. Mark expliquait à Archie comment s'attaquer directement à Amelia. Son père se croit courageux. Il est temps qu'il comprenne ce qui arrive à ceux qui nous défient. Commencez par chez eux. Faites en sorte qu'ils se sentent menacés partout. Dès le lendemain, Catherine a déposé une demande de mesures de protection d'urgence. L'audience était fixée à la semaine suivante, mais elle nous a aussitôt prévenus.
Marc risquait fort de réagir brutalement dès qu'il serait notifié. Elle avait vu juste. Le lendemain de la remise des documents à Marc, 3 membres du conseil scolaire ont débarqué chez nous, se postant sur notre seuil comme une délégation d'intimidation menée par un certain Robert Mackenzie, président du conseil, qui s'est présenté sans détour. « Monsieur Thompson, nous nous interrogeons sur vos capacités à enseigner », a-t-il attaqué, lisant manifestement des notes toutes prêtes. « Plusieurs signalements font état d'accusations mensongères que vous auriez poussé votre fille à formuler. C'est une faute grave qui remettrait en question votre droit d'enseigner. Je n'ai pas caché que j'enregistrais la conversation, mon téléphone bien visible dans la poche de ma chemise. Vous menacez mon emploi parce que je protège ma fille d'une agression ? Robert a rougi, pris au dépourvu. Personne ne menace personne. Nous vous conseillons seulement de régler cette affaire discrètement, dans votre intérêt. Monsieur Morrison est prêt à soutenir votre maintien en poste si vous retirez vos accusations. Sortez de chez moi, ai-je dit d'un ton calme. Et dites à Mark Morrison que ces menaces ne nous feront pas plier. Ils sont partis, mais Robert a lancé avant de franchir la porte. Vous n'imaginez pas à qui vous avez affaire. Mark Morrison a des connexions dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Ce soir-là, Linda avait appelé depuis chez Sarah, où elle s'était réfugiée. Sa voix, tendue mais déterminée, laissait transparaître la gravité de la situation. Mark est de plus en plus prêt à tout. Il harcèle tout le monde, essaie de réécrire l'histoire à son avantage. Mais j'ai mis la main sur quelque chose de bien plus grave. Il tient depuis des années un carnet dans lequel il note toutes ses méthodes pour garder le contrôle, les noms des gens qu'il a fait chanter, les services qu'on lui doit, les faiblesses qu'il exploite. Avant de partir, elle avait pris soin de photographier chaque page. Ce carnet dévoilait un véritable réseau de manipulation dans toute notre petite ville. Des responsables scolaires, des commerçants, même quelques policiers qui devaient rendre des comptes à Marc ou redoutaient son emprise. Quand Catherine a découvert les photos, elle n'a pas caché sa satisfaction. Là, ça change complètement la donne. Ce n'est plus seulement une histoire de famille, c'est un système de corruption et d'abus. Les 3 jours suivants, nous les avons consacrés à préparer l'audience. Catherine a longuement coaché Amelia pour sa déposition, lui apprenant à rester précise, à s'en tenir strictement aux faits. Ma fille a fait preuve d'un courage admirable, même si ses mains tremblaient à force de répéter ce qu'Archie lui avait fait subir. Parallèlement, le harcèlement continuait, mais de façon de plus en plus maladroite. Archie s'est fait prendre par les caméras de surveillance du collège, en train de glisser des messages de menaces dans les casiers d'autres élèves, cherchant à les monter contre Amelia. Le principal, soudain soucieux de montrer sa bonne volonté, est même allé jusqu'à nous appeler pour s'excuser de son inaction passée. Le matin de l'audience, nous sommes arrivés dans une salle comble. La rumeur avait circulé et plusieurs autres familles étaient présentes, des parents d'enfants harcelés par Archie ou des femmes qui se reconnaissaient dans le témoignage de Linda. Marc a fait son entrée avec un avocat hors de prix, sûr de lui, jusqu'à ce qu'il aperçoive Linda auprès de notre équipe juridique. Son visage a alors trahi tour à tour la surprise, la colère, puis il s'est refermé dans une neutralité calculée. La juge, Roberta O'Catherine, réputée pour sa rigueur, a examiné chaque pièce du dossier avec minutie, posant des questions précises, sans rien laisser passer. Quand Catherine a diffusé les enregistrements où Marc apprenait à Archie comment intimider les autres, la salle entière a retenu son souffle. On n'entendait plus que le grattement nerveux du stylo de l'avocat de Marc. Amelia a témoigné avec un calme impressionnant, décrivant la montée en puissance du harcèlement, la peur constante et l'impuissance de l'école à la protéger. Lorsque l'avocat de Marc a tenté de lui faire dire qu'elle dramatisait, elle a simplement sorti son téléphone et montré à la juge les photos qu'Archie avait prises de sa fenêtre en pleine nuit. Il me les a envoyées à 2h47 du matin, a-t-elle expliqué, parfaitement posée, avec un message « Fait de beaux rêves ». Boucle d'or. Depuis, je n'ai plus jamais dormi tranquille. Puis est arrivé le moment qui a fait basculer toute l'affaire. Archie a été appelé à la barre. Son père avait tout prévu, mais la morgue d'Archie a pris le dessus. À la question sur le harcèlement, il a esquissé un sourire insolent. « Mon père dit que les filles doivent rester à leur place », a-t-il lancé, l'air fier. Amelia était trop rebelle, alors j'ai dû lui montrer qui commande. C'est comme ça qu'un homme doit faire. Le visage de la juge s'est soudain fermé. « Et qui vous a appris cela ?»« Mon père. Il m'a montré avec maman comment faire obéir les femmes. Une fois qu'elles ont suffisamment peur, elles font tout ce qu'on veut. » Marc, fou de rage, a bondi et a serré le bras d'Archie jusqu'à le faire crier. « Tais-toi, pauvre idiot !» Les agents de sécurité se sont précipités pour immobiliser Marc, mais le mal était fait. Il venait de s'en prendre physiquement à son propre fils, devant la juge, confirmant tout ce que nous avions dénoncé sur sa violence. La juge O'Catherine a immédiatement suspendu l'audience. À la reprise, elle n'a pas traîné pour rendre sa décision. Ordonnance d'éloignement définitive pour Marc et Archie, interdiction totale d'entrer en contact avec Amelia ou moi, même par personne interposée. Archie a été contraint d'entamer une thérapie intensive, sous contrôle régulier du tribunal, mais la juge ne s'est pas arrêtée là. Monsieur Morrison, après ce que j'ai vu aujourd'hui et vu toutes les preuves présentées, votre cas me préoccupe gravement. Je transmets le dossier au procureur pour des poursuites pénales, intimidation de témoins, agression, complicité de harcèlement. L'avocat de Marc a bien tenté de protester, mais la juge l'a coupé net.
Je saisis aussi le conseil d'administration de l'école, avec recommandation formelle de revoir sans attendre la situation de M. Morrison. À la sortie du tribunal, Linda nous a rejoints. Épuisée mais comme libérée, elle nous a simplement dit « Merci d'avoir cru en moi. Merci de ne pas avoir cédé. Grâce à vous, j'ai trouvé la force d'aller jusqu'au bout. » Son avocate l'attendait déjà sur le parking. Forte de l'ordonnance d'éloignement et de l'incident consigné, elle déposait aussitôt une demande de garde en urgence et de divorce accéléré. Les semaines suivantes ont été particulièrement agitées. Marc a été arrêté sur plusieurs chefs d'accusation après que le procureur ait pris connaissance du dossier. Sa caution, très élevée, reflétait la gravité des faits. Le conseil d'administration de l'école, craignant pour sa réputation et ses responsabilités, a voté à l'unanimité la révocation de Marc. D'autres familles ont alors pris la parole, racontant à leur tour les agissements d'Archie et la manière dont Marc le couvrait. Catherine a porté plainte au civil au nom de plusieurs victimes, réclamant des dommages-intérêts et des réformes en profondeur. Sous la menace de poursuites et la pression de l'opinion, le district scolaire a enfin mis sur pied de vraies mesures anti-harcèlement, avec une formation obligatoire pour tous les enseignants afin de mieux détecter et gérer ces situations. Le principal, qui jusque-là avait tout laissé passer, a été suspendu pendant la durée de l'enquête. Archie, lui, a été envoyé dans un internat spécialisé en thérapie comportementale, avec obligation de séances hebdomadaires et bilan régulier au tribunal. Sa psychologue, la docteure Cathy Tubert, nous a confié plus tard qu'Archie était profondément marqué par l'emprise de son père, au point qu'il faudrait des années de travail pour espérer réparer les dégâts. Linda, elle, a obtenu très vite le divorce, la garde exclusive étant accordée grâce aux preuves de maltraitance et aux poursuites entamées contre Marc. Ce dernier n'a eu droit qu'à des visites surveillées, auxquelles Archie, d'ailleurs, a d'abord refusé d'assister. Le procès pénal a été programmé 6 mois plus tard, mais en cherchant à intimider les témoins depuis sa cellule, Marc n'a fait qu'empirer sa situation. Bon nombre de ses anciens alliés se sont éloignés, se remémorant soudain certains de ses agissements déplacés qu'ils avaient longtemps préféré passer sous silence. Peu à peu, notre communauté a retrouvé un certain équilibre et recommencé à se reconstruire.